C'est parti, bien sûr. Philippe, moi je vais t'expliquer comment on a analysé ce final avec Jackie. Alors bien sûr, la première chose à voir, c'est que, hop, voilà, ce final, vous l'avez compris, c'est une boucle. C'est 2 tours, passage ligne et on y va, 2 tours. Et quand on regarde le profil, voilà, on a donc la partie ici de la bosse et toute la partie plate de l'arrivée. C'est en 2 sections. Et surtout, très intéressant d'aller voir sur l'approche et la montée de San Luca. Alors hop, on zoome dessus. Donc voilà, on va la mettre en 2D. Donc le pied, très très difficile, un replat et à nouveau la partie hyper raide où là, un petit peu à l'image du Tour d'Émilie-Romagne, il devrait y avoir des accélérations. Intéressant également de voir l'approche de San Luca. On va retourner sur la carte. Donc on est ici à l'approche de San Luca. Et Jackie, tu me posais la question tout à l'heure. Normalement, au Tour d'Émilie-Romagne, on arrive de cette route et ensuite on monte direct. On est lancé. Ici, il y aura cette partie technique. On va rezoomer dessus. Et regardez, c'est hyper intéressant. Et j'ai même d'ailleurs envoyé un émissaire dessus puisque on va voir tout de suite ici sur cette carte. Regardez. Ici, ce Porsche, les coureurs arriveront d'ici, donc ils sont juste là. Donc il y aura une vitesse qui sera cassée. Ce sera beaucoup plus difficile, on n'arrivera pas lancé dans cette montée de San Luca. Puis la traditionnelle montée, vous la connaissez maintenant, c'est ici. On a vu des images de Philippe, on a vu des images par le passé. Donc les coureurs arriveront là et hop, tout de suite, on tournera sur la gauche et on sera tout de suite dans les pourcentages les plus raides. Et puis pour vous montrer que justement ces pourcentages sont affolants, on a ce fameux S, vous voyez, avec des passages à plus de 15%. Et voilà, ce sera ici. Bien sûr, il y aura un public en folie. Bien sûr, ça va frotter à ce niveau-là. Tac, tac, ça monte. Et ensuite, on ira chercher au bout. Et très, très intéressant, lorsqu'on sera au bout ici, on va rezoomer juste sur le final, pardon. Regardez, est-ce qu'on nous l'a mis sur la carte? Regardez, ce petit B jaune, qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, on en a parlé. Les 3 premiers coureurs qui passeront ici au sommet auront 8, 5 et 2 secondes de bonification. Donc automatiquement, en plus de la bagarre de placement pour aller gagner l'étape, il y a ces secondes de bonification. Rappelez-vous l'année dernière, ça avait frotté de dingue entre Pogacar et Vingegaard. Est-ce que ce sera le cas cette année? C'est toute la question au sommet de San Luca.